Salut, bonsoir. On a eu la chance de trouver une très sympathique Française ici en pleine Amazone et on va prendre plaisir de tout ce que la nature va nous offrir. Bon, on est fraîchement descendu de l'avion. Du coup, on arrive au premier step pour l'Amazonie. Donc là, on est à l'aéroport Laetitia. Du coup, c'est la ville step obligatoire. Bah déjà, à peine arrivé, il y a une taxe. Du coup, je viens de payer une taxe de touriste. Elle prend vraiment les gens à part un par un. Il y a des gens qui passaient à côté. Et du coup, j'ai demandé à la meuf pourquoi pas tout le monde paye en fait. Parce que ok sur le principe, mais elle a caché ma tête de blanche, elle a dit toi là, va là-bas. Et elle fait oui les locaux payent pas. Mais bon, comment elle peut savoir à la tête si c'est des locaux ou pas, même si ça se voit à ma tête que je suis pas une locale. Du coup je disais avant qu'on me chope par le callback que en gros du coup je suis à Laetitia, c'est la ville step pour aller en Amazonie. Du coup j'ai préféré passer une nuit avant parce que j'ai rendez-vous demain à 8h30. Donc ça allait être trop bourbier si j'arrivais cash en avion ou quoi. Donc je passe d'abord une nuit à Laetitia pour être au point de rendez-vous tranquillement demain matin. Et puis j'ai fait pareil pour le retour. On reviendra donc dans 3 jours. Et je repasserai la nuit ici avant de partir à l'aéroport de Bogota et de partir de Bogota pour ma nouvelle destination. Donc voilà, température, je crois qu'il fait à peu près 23 degrés. Ça se sent, c'est humide. J'ai pas pu voir parce qu'il fait nuit, donc j'ai encore rien vu, mais on aperçoit en fait, on devine qu'il y a juste des arbres partout et c'est trop stylé. Quelques gouttes de pluie, un peu les nerfs, j'espère que ça va aller pour les prochains jours. Mais il fait chaud quoi. Bon, du coup j'ai décidé de marcher parce que bien évidemment les Uber n'existent pas ici et les taxis ils étaient prisés par tout le monde. Je pense que c'est un petit aéroport, il n'y a qu'une destination et qu'une arrivée. C'était 25 minutes, donc je me suis dit je marche. Et j'ai croisé une meuf qui a marché en même temps que moi sur un petit bout de chemin. Tout ce qu'on entend là, c'est des grenouilles. Puisqu'il a plu à mort aujourd'hui. Du coup, il y a plein de grenouilles. Je vais pas vous mentir, j'ai peur qu'un truc me saute dessus. Je sais pas encore de quoi est capable la faune et la flore ici. Je suis enfin arrivée à l'hostel. Bon, on dirait que c'est parti. Ça va être trop grand ici. Donc là c'est la chambre. J'ai un peu peur. Je peux pas vous mentir. Franchement depuis hier je stresse un peu. J'ai hâte d'être sur place et de voir comment ça va se passer, histoire de pouvoir appréhender, mais bon pour l'instant je stresse. Toutes mes affaires sont prêtes. Déjà le guide il me répond même pas. Je lui demande qu'est-ce qu'il faut prendre exactement. Il répond pas. Je vais prendre trop de trucs comme d'hab. Donc ça va. Tous les copains ils m'ont envoyé des bisous ce matin. Que des petits messages. Franchement ça me rebooste. C'est trop con, c'est nul, mais ça me rebooste. Et bon, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc on va se préparer. Bon du coup ce matin j'ai décidé de marcher. Comme hier soir il faisait nuit et que j'ai rien vu. Donc je me balade un peu dans les rues de Laetitia pour aller jusqu'au bateau. Donc, bien évidemment aucune nouvelle d'un trottoir. Tout le monde marche comme ça, partout. Il y a toutes les maisons qui ont leur propre petit pont qui sort du pont. Trop chou. Putain mais alors lui, comment il fait là? Il n'y a plus de pont. Il sort plus de chez lui. Tu captes déjà le mood quoi. Toutes les maisons ressemblent à ça au bord de l'eau. Je suis passée dans un petit quartier et du coup genre c'est trop chou et c'est hyper typique. Tu vois toutes les maisons qui sont montées sur pilotis. Je pense pour éviter les crues et l'eau. C'est un peu dans des chemins de fou là. Mais j'ai pas eu le temps de vous montrer la outfit. J'étais en retard bien évidemment comme d'hab. Mais du coup on est sur du très chaud.
même s'il fait hyper chaud ici. Mais en fait, c'est quand même plus conseillé d'être habillé comme ça pour éviter les moustiques, etc. Moi, je vous avoue, ma phobie en fait d'avoir un insecte qui rentre. Mais alors là, oh mon dieu. Et du coup, là, je passe comment? À la nage? Putain, bah, je vais poser la caméra parce que je pense que je vais escalader un peu quoi. Il y a des têtards. Bon. Ah. Oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu, oh mon dieu. Bon, let's go. Je suis dans le bateau. C'était trop cool quand même parce que en gros, il m'a dit ouais, tu vas prendre quel bateau et tout. Donc je suis toute seule pour l'instant. Il a confiance en moi le poteau. Donc ça va, j'ai réussi à trouver le bateau, j'ai embarqué. Mais quand même quoi. Là-bas, ça pagaille avec des bouts de bois et un parapluie. Putain, je pense qu'ils sont en panne. Franchement, je sais pas pourquoi je fais ça. Ce matin, j'avais un peu la flemme. Je me suis dit, mais pourquoi s'infliger ça toujours? En vrai, c'est même pas pour faire du dépassement de moi-même ou quoi, parce que bah, tranquille. En vrai, je sais que je peux le faire. C'est juste, j'avoue, je stresse un peu de pas être dans mon élément. Et je sais pas comment je vais appréhender. Je sais pas ce qui m'attend. Mais en vrai, je pense que ça va le faire, surtout que c'est par une agence, etc. Donc j'essaye de me rassurer comme ça en me disant c'est organisé, ils savent ce qu'ils font. Mais juste moi, je sais pas comment je vais appréhender le moment. Mais ouais, c'est pas forcément pour du dépassement de soi ou quoi, c'est juste, je sais pas, je suis trop curieuse. J'ai trop envie de tout tester, de tout voir. Donc et ben maintenant t'assumes. Le fleuve est énorme. On se rend pas compte, je sais pas combien il fait de kilomètres d'envergure, mais le fleuve est énorme. Trop chaud, à chaque fois qu'on passe à côté d'une île, il y a tous les petits qui courent pour venir voir le bateau. C'est trop mimi. Après presque 3 heures sur le bateau, on est enfin arrivé. Enfin arrivé. Trop chaud. Bah, c'est trop stylé quand même. Donc là, la déco de con. Ça, faut pas faire des trucs comme ça. Qui s'est dit trop bien, on va mettre ça. Je suis arrivée, j'ai cache flippé. Arrivé ici, déjà les premières galères parce qu'en fait, il y a à nouveau une taxe à payer. Ils ont dit oui, dans la place, il y a la visite du Mirador, l'accès aux toilettes publiques, etc. Cool, si merde. Mais du coup, ouais, faut encore payer. Et faut savoir que j'avais même pas assez pour payer. Moi, je m'étais dit, ça y est, là, il a tout compris. Et après, quand je reviens, j'ai juste à payer un tuk-tuk. Genre, j'allais pas retirer. Donc, ouais, j'avais pas assez, mais au final, il est arrivé. Je l'ai attendu un peu, il est arrivé. Il a payé pour moi, c'était inclus dans le séjour de toute façon. Donc, je suis avec Boris. C'est un Français, il m'a dit, il a aménagé ici à 25 ans. Avant, il était sur Laetitia, la ville où je suis arrivée. Et là, ça fait du coup 10 ans, je crois qu'il est ici maintenant, qui fait ça du coup. Après, j'avoue, j'ai un peu les nerfs que ce soit en français. Je sais pas comment vous dire, enfin, pour l'immersion, mais bon. Et je suis avec des Français aussi. Il m'a dit que j'étais avec un couple de Français et un Anglais, je crois. Donc voilà. Donc là, je suis arrivée. Les autres, ça fait déjà une journée qu'ils sont là. Et puis, je crois qu'on va grailler parce que je meurs de faim de toute façon. Et après, on va faire une excursion bateau, mais je vous dis pas tout. Ça a l'air délicieux. Yeah. C'est quel type de poisson ça? Tu manges avec bagre. Bagre? Bagre. Aïe. Il faut savoir que il m'a dit cet après-midi je vais le voir ce poisson. Yeah. Et c'est sa femme qui a tout préparé maison. Délicieux. Choquée. J'ai mangé un truc, c'était tellement pimenté. Mais je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'était ça. If she talks Spanish, if she talks France, then you know it's really spicy. Yeah, because this is look like grape. But I think it's not grape. Mes lèvres, on dirait que je fais une injection. On s'octroie une petite sucrerie avant de partir en rando. Le cadre pour ma glace, s'il vous plaît.
So, thanks Ben, thanks Billy. Il me l'a acheté, trop chou, parce que je lui traduisais tout en espagnol, trop sympa. We have to find the name for. Okay, the name is Ben. Yeah, really good name. It's Ben. Les recommandations de Willy. J'ai pris du stock de chocolat pour les randos. Et sachant qu'en plus ici il est bon, pour une fois on va avoir un bon goûter. Donc c'est parti, on va prendre un petit bateau pour aller sur la rivière. Du coup, petite excursion pour aller voir les dauphins. Donc il y a deux sortes de dauphins ici, les gris et les roses. Je crois que les roses ils s'appellent matcha, très drôle. En vrai ils mangent pas le dauphin et c'est une espèce du coup comme une espèce protégée ici. En tout cas c'est une espèce qui protège et qui est respectée, donc qui mange pas et chasse pas non plus. Ok, du coup on vient de quitter la berge et du coup là-bas c'est le Pérou et on y va demain pour faire une excursion. Le fleuve il sépare les trois pays. Du coup t'as d'un côté le Brésil, le Pérou et encore une partie de la Colombie. Donc du coup moi je suis en Colombie mais demain on va passer côté Pérou. Cheers. Oh, skål. Skål. Du coup, il expliquait que la plupart de l'eau du fleuve venait en fait des glaciers de la cordillère. Et en fait, on voit sur certains arbres, il y a des marques, comme la limite qu'il y a là-bas, sur l'arbre. Et en fait, j'ai demandé, est-ce que ça veut dire que l'eau peut aller jusque-là? Et en fait, oui, de genre mai, juin, comme ça, l'eau, elle peut monter encore jusqu'à 2 mètres de hauteur, puisque c'est la fonte des glaciers du coup. Mais c'est énorme, dites-vous que déjà, en vrai, quand on est sur les berges, l'eau, elle est déjà à ras, 2 mètres de plus. Mais je comprends mieux pourquoi toutes les maisons sont sur pilotis. C'est énorme. Il y en avait un juste là, actuellement en train d'observer les dauphins. Mais après, en vrai, ils sont un peu timides. Hein. En gros, ils sont pas forcément habitués au bateau ici, donc ils viennent à la surface juste pour prendre de l'air. Quand même avant, genre, j'étais posée en mode, je suis sur le fleuve de l'Amazonie. C'est quand même une dinguerie en fait. Genre, il y a des petits moments, j'ai des prises de conscience comme ça en fait. Dinguerie en fait. Genre je suis sur le fleuve Amazonie. Ok. Pour l'instant en vrai c'est plutôt chill. Hein. On a fait une petite sortie bateau pour voir les dauphins. J'ai vu un bel aileron avant de partir, je suis contente. Je m'attends au pire pour ce soir. Je crois qu'on va avoir des caïmans ce soir. Donc, en fait la journée, et parce que j'ai pas encore été dans la journée en vrai. Donc aujourd'hui ça allait. Buenas. Buenas. Putain les marches. Ouais. Petite vue de la chambre. Ça, c'est mon lit. Trop sympa. Hola. ¿Cómo estás? Oh, shit. Je sais pas si vous vous rendez compte comment c'est énorme. Je crois que la racine là, elle fait la taille de mon appart à Paris. Enfin mon appart. Actuellement SDF. Trop sympa, elle nous a fait des cafés. Mais alors ça, si c'est pas le meilleur spot pour boire un café, je sais pas. Mais alors toi aussi t'es bing. Ah ouais, t'es bien toi. Je fais bien. Ouais.
Là, je vous explique que je suis choc barre. Envie de chialer. Ok, donc là, c'est parti. On va aller faire une balade du coup de nuit sur la barque pour aller explorer les Caïmans. Donc pareil, ça va falloir être patient pour en voir. Mais let's go. À la recherche des Caïmans. En gros, il nous a dit que si on voyait 2 petites billes briller... Putain, je me fais dévorer par les moustiques. KO, c'est au moins le 40e piqûre de moustique que je sens. Mais en gros, oula, too much time. En gros, il nous a dit que si on voyait 2 petites billes blanches, c'est que c'était un caïman. Il y a le bateau qui prend la flotte. Mais c'est ok. Titanic. On continue à chercher les caïmans, mais je sais pas vous, mais moi je suis plus préoccupée par le fait qu'il y ait de plus en plus d'eau dans la barque. Please. Des nouvelles d'un caïman? Aucune. Oh, so cute! We take it down. We take it in the water. Yeah, I'm gonna take in the water. Ah, bah, 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 bah. Yeah, ok, c'est bon. Yes. Yes! Je l'ai foutu dans l'eau. ¿Cuántos metros? ¿A dónde? Oh, no. They are nothing. The sound, is this from frogs or? Yeah. Je sais pas si on va voir, mais il y a plein de chauves-souris là. She look like dry. You like? Oh, I don't want. She dropped. Place to eat. C'est là qu'on va manger ce soir. Trop mimi. Muchas gracias. Ça me fume de rire parce que ça c'est exactement le genre de truc que j'avais chez ma mère. Genre les petits, vous allez cache-capter de quoi je parle. Et sinon, miam miam miam, putain j'ai trop faim. Bon appétit. How to make one safe or laugh or? Ah, se risa un poco. Oh, oh. Mon Dieu. Donc là, il faut que je me lave dans le noir. Ici. Yes. It's gonna be fun. Bon, je profite de cette skincare pas tout à fait comme les autres pour faire un petit débrief. Je viens de passer un quart d'heure pas très agréable. En vrai, genre, franchement, cette journée et tout, bah après c'était assez chill. C'est pas passé grand chose, donc tranquille. Mais là, à l'heure du coucher, c'est pas la même. Genre déjà, ben, c'est comme si j'étais dehors. Sauf que, je vous dis pas, les insectes et les moustiques qu'il y a. Bon, là, la moustiquaire, je l'ai bouclée comme jamais. Je vais vous montrer juste un exemple. Oh putain, j'ai envie de mourir. Dead. Un papillon. Putain de merde. Comment t'es rentré, The Bee? Ok, mission, évacuer le papillon. Réussi. Et je pensais que ça allait être pire, puisque du coup, je vous raconte. Mais en fait, la moustiquaire, de base, elle est en l'air. Genre, ils font un petit nœud avec et tout. Et je l'avais juste foutu sur mes affaires. Genre que ça rentre pas dans mes affaires. Du coup, je l'avais pas foutu partout. Et je sais pas, avant, j'ai cherché mes trucs. Du coup, la moustiquaire, elle était plus tout à fait dessus. Enfin, bref. Et là, je vais prendre mes affaires pour aller me doucher. Je prends juste mon truc dans mon sac. Et là, il y a un géant cafard. Parce que quand je vous dis que la taille des cafards, c'est pas les cafards de France,
Non, j'abuse. Je suis marseillaise de malade mental. Mais je pense que c'était genre ça. Sauf que ça, qui te sort, qui te saute dessus et qui commence à te grimper dessus. Oh mon dieu, je pense que toute la forêt m'a entendu crier. Donc déjà ça commence bien. C'est pas, du coup, j'essaye de mettre la moustiquaire et tout. Pareil, un deuxième qui commence à surgir de nulle part. Enfin bref. Et pour l'instant, on n'en est qu'au cafard. Donc j'étais en mode crise de panique pour un cafard. Putain, j'ai peur pour demain ou après-demain. Je sais que je vais faire une sorte de rando. Et les autres, ils l'ont déjà fait. Et ils m'ont dit, ouais, il y avait des migales, il y avait plein d'araignées, il y avait des migales de fou. J'étais là. En fait, je pense que je peux garder mon calme si juste personne fait rien autour. La journée, ça allait juste. Cette nuit, j'appréhende un peu, franchement. Et je suis allée me doucher avant. Mais oh mon dieu, la douche, déjà dans le noir, j'ai mis ma petite lampe. J'ai mis ma petite lampe frontale sous la douche comme ça pour me laver. Et il y a un moment, genre juste, je l'avais encore sur le front, je baisse la tête. Et là, je vois une araignée qui descend. Et genre, tu sais, quand ça vole, j'avais peur juste qu'elle me touche le visage ou qu'elle vienne sur moi à poil. Genre, moi, vulnérable face à une araignée. C'était une petite araignée encore. Et du coup, j'étais en mode... Et après, même, je voyais encore des cafards sur la porte et tout. Enfin, vous tient au courant de la nuit. Déjà, vous entendez un peu les bruits derrière, je sais pas. On a fait un petit point aussi avant avec les autres sur le guide. Genre, en vrai, il est trop sympa. Mais on s'est arrêté sur une conclusion qui est que il a un problème social. Dans le sens où, je sais pas, il fait des moves trop chelous. Déjà, moi, il m'a cherché en retard. Il était là, ouais, ça va, pas trop fatigué. T'as fait bon chemin? Ok. Et après, il s'est mis à marcher, mais genre tellement rapidement devant moi, genre limite, je suis en train de courir, je suis en mode, wesh. Après, il me dit, ouais, on fait juste un petit détour, je cherche un truc à boire. Tu veux un truc à boire? Non, merci. Et genre, il se cherche 2 bières comme ça. Déjà là, j'étais, ok. Comme ça, le personnage tout long. Et je me suis dit, mais oh mon dieu, mais 3 jours avec lui, là, ça va être long, en fait. Il me dépose à l'hôtel, et il me dit, ouais, je vais chercher les autres. Et il se casse, et j'étais comme ça dans l'hôtel. Qu'est-ce que je dois faire? Et du coup, en fait, quand j'ai rejoint quand les autres ils m'ont rejoint et tout, ils m'ont dit, ouais, il est tout le temps comme ça et tout. J'étais là, ok. Et il y a juste un moment, bah, du coup, avec Woody, on voulait aller acheter des trucs. Et on lui dit, ouais, tu peux nous montrer où c'est et tout. Et genre, il nous accompagne. Il nous dit, ah, c'est là. Et juste, il se tourne, il se casse. Et du coup, on le voit se barrer au loin, genre, pas d'infos. Et avec Woody, on était là. Ok, bah, on se démerde pour trouver le retour et voir ce qu'on fait après. Pas d'heure, pas d'endroit, on se rejoint à telle heure, pas de consigne, rien, on était là, bon, ok. Et genre, il me racontait qu'il a fait la même dans la forêt. Genre, il y a un moment, il leur a dit, ah, attendez, je vais juste voir un truc. Et il les a laissés comme ça dans la forêt. Mais moi, faut pas qu'il me fasse ça, le poteau. Mais bref, du coup, on s'est juste dit ça. Sachant que même moi, pour mon sac, il m'a fait un move trop bizarre. Dans le sens où... bah déjà, il me répondait pas par message. Je crois que je vous l'ai dit, en plus, je suis un peu perdue, je sais pas quoi prendre et tout. Il me calculait pas trop par message, genre, il me répondait pas. Il m'a jamais dit ce que je devais prendre exactement, etc. C'est moi, j'ai dû lui demander, mais du coup, je vais prendre quoi? Rendez-vous à quelle heure et tout. Et ben, moi, je lui dis, mais du coup, je fais quoi de mon sac? Il me dit, ouais, laisse-le à l'hôtel, quelqu'un viendra le chercher. Du coup, là, je le rejoins, je fais, ouais, du coup, il y a quelqu'un qui a cherché mon sac. Il me dit, oh non, bah là, c'est trop tard, hein. Je suis là, mais comment ça, c'est trop tard? Il me dit, bah, on aurait fallu le chercher ce matin, quoi. Et j'étais là, mais mon sac. Et après, du coup, il appelle l'hôtel, il dit, ouais, vous pouvez garder le sac et tout, on vous laissera 2-3 tips jusqu'à qu'elle revient. Et après, il vient vers moi et fait, ouais, c'est bon, tu peux le laisser là-bas, faudra juste que tu leur donnes un petit peu de thune. J'étais là, mais wesh, trop light. Aujourd'hui, ça va, en chill, hein. Je fais beaucoup de bateaux du coup, entre mes 2h30 de bateau pour arriver ici, bateau pour les dauphins, bateau pour les caïmans qu'on n'a pas vus. Un peu triste quand même, les dauphins, je les ai vus un peu au loin, et en vrai, bah, ça me choque pas, enfin, c'est leur habitat naturel, donc il n'y a pas des dauphins qui vont commencer à faire des saltos à côté de toi, tu vois, enfin, c'est pas la même. Du coup, c'était des dauphins roses et des dauphins gris, par contre, j'ai pas vu la diff. Je pense que c'était que des dauphins gris, là, pour le coup. Et ils ont pas du tout la même forme que les dauphins de la mer, du coup, c'est trop drôle. Et ouais, du coup, pas de caïmans. Un peu triste. Et en fait, ce qui nous expliquait, pas de caïmans, parce que bah, les caïmans, ils sortent vraiment que quand il fait noir, noir, noir. Et en fait, là, on est quasiment sur une pleine lune.
Du coup, il y avait trop de lumière de lune carrément, limite, et on n'a pas trouvé de caïman. Je vous ai pas montré mon organisation, parce que du coup, il y a aucun rangement, il y a aucun truc où tu peux laisser tes affaires. Donc tout est dans mon lit sous la moustiquaire, parce que je ne veux plus de cafards dans mes affaires. Donc voilà. Et à demain pour la suite de l'aventure. Et 3h du mat, ça fait plus d'1 heure, j'arrive pas à dormir. Et en plus, j'ai envie de pisser. J'ai fait que penser aux migales dans la forêt. J'ai pas envie de sortir. Mais je crois que j'ai pas le choix. Bonjour depuis la jungle. Quelle nuit de merde, pour vous mentir, c'était trop dur. J'ai réussi à dormir quand il commence à faire un petit peu jour. Parce que franchement, j'ai eu trop peur cette nuit. Il est 6h30. Ça se voit, mon gars, que j'ai très mal dormi. On va se préparer doucement. Il est déjà 8h. Dites-vous que c'est tellement abusé. Je me suis tellement fait piquer les fesses que genre là, je suis en train de toucher sur une fesse, on peut faire du morse, je pense, il y a écrit un truc. Hein. Genre juste là, j'ai genre 10 piqûres comme ça sur une seule fesse. C'est une... Putain, là je vais ouvrir la moustiquaire. J'ai l'impression que pour eux c'est en mode... Le buffet est ouvert. J'abuse. Mais c'est limite ça. Hein. On va goûter aussi ce fruit qui est partout ici et c'est le sapoté. Sapoté. Ok. La chair c'est un peu comme la mangue. Ok. Just like Ouais. C'est bon. Ok. C'est entre le kaki et la mangue un peu. Ouais, c'est ça. Ouais. Et là, là c'est vert. C'est vert. Et ask you. Just hold it. Hi. Yeah, before go we have to put off the water to the boat. Okay, you do a good job. Oh. Sí, vamos. Là, on est sur une petite activité pêche. On est sur une rivière adjacente au fleuve. Primera vez en mi vida. Piranha en Amazonia. Esa bonito primera vez. Du coup, c'est une rivière adjacente. Et là, elle est beaucoup plus claire que d'habitude parce que l'Amazone déborde un peu sur la rivière. Et c'est là que les poissons sortent principalement. Donc c'est pour ça qu'on est venu dans ce coin-là. On capte pas, mais c'est plus clair que d'hab. C'est mal à canne à pêche. I mean, to Sevilla. No, to Bilbao. My family comes from here, near Bilbao. Ah, okay. On a mis de la peau de poulet dessus. Et ils disaient que des fois ils mettent des fruits, ils mettent du poisson avec du sang aussi. Oh, little one. Can you see los dientes? No. Very nice one. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, 2-1. Je vous
partage l'information. On a demandé. Et ça, là, cette maison, ils l'ont construite en 2-3 semaines. Genre, c'est une folie. On a aussi demandé comment ça se passait pour l'électricité. Et en gros, quasiment partout, ils ont des panneaux solaires. Et sinon, bah, le soir, quand il n'y a pas les panneaux solaires, ça marche avec une sorte de batterie, un générateur. Donc voilà. Par contre, les 3 semaines, je suis choquée. Là. J'avais jamais vu, mais du coup là c'est un arbre à kiwi. Mais on est arrivé au Pérou. Comme du coup le fleuve il est frontalier entre les 3 pays, bah du coup on a vite fait d'aller au Pérou. Donc là on fait juste une balade en forêt. Enfin balade en forêt, t'es mal la balade en forêt. T'es mal la balade en forêt. On est au Pérou pour une rando en forêt pour voir les paresseux et des caipiris. Je sais plus, ça pas sûr qu'on les voit. Waouh! C'est... Ah, il y a una para qué? Blanc, une journée, et après ça devient jaune. Ah ouais? Fleur. Ok. Waouh, pero qué bonito. Si, No, tiene unas frutas así como una papaya. on a de la chance, il y a 2-3 fleurs là-bas. Mais en tout cas, les fleurs, elles meurent hyper vite, genre au bout de 2 jours. Et les nénuphars, ils disaient que genre, par exemple, le petit qui était là, il a genre 15 jours. Et les gros, c'est au bout d'1 mois. Genre, c'est des fleurs hyper rapides. Ah, j'ai un truc dans l'œil. Oh mon dieu. Trop bien. Ouais. Et voilà qui se met à pleuvoir sur nos grosses gueules. Pas fastoche. Donc là, on est au Pérou et on est dans une petite ville au bord du Pérou. On était comme ça dans la forêt, je pouvais plus filmer. Muchas gracias. Il y a tous mes copains d'aventure qui m'abandonnent. Moi, je vais être toute seule. Ouais, tu vas être toute seule, mais il te reste une hyper grande aventure. Hein. Oui, ça va être cool. On avait nos journées d'excursion en décalé. Ils sont arrivés avant moi. Du coup, moi, il me reste encore un jour avec celui d'aujourd'hui. Et eux, c'était leur dernier jour. Donc, go solo jusqu'à la prochaine destination. Après, apparemment, il y a une fille aussi qui sera là-bas. Donc, j'aurai une nouvelle compère. Qui sera aussi sympathique, j'espère. Mais voilà, fin d'aventure pour les copains. Ok, du coup là je suis avec John. Petite balade à Puerto Nariña. Et du coup il m'expliquait un petit peu aussi comment ça fonctionnait ici, que c'était... ça fonctionnait vraiment comme une ville. Il y avait leur propre hôpital, il y a la propre mairie aussi. Et il y a également une entreprise qui gère les déchets. Il m'expliquait que tous les déchets étaient récoltés et qu'après ils allaient à Laetitia pour être traités, réutilisés. Mais que voilà, localement en fait ça se gérait ici vraiment comme une ville à part entière. Du coup là on est en marche, je crois que j'ai 2 heures de marche pour aller au logement de ce soir. Donc du coup let's go, là ça va, il pleut plus. Je suis encore toute trempée, mais je préfère attendre d'aller là-bas, prendre une douche et me changer avec des vêtements propres et secs pour la soirée. Après je sais pas, ce soir il va pleuvoir aussi normalement, donc il y a des plantes comme ça ici. Oh, mosquitos. Aquí sí, aquí ya va a haber el achote. Achote, Ah. ¿sí?
tinta natural del Amazonas. Ah si, oh, En la ropa ya que hay. marca mucho. Sí, marca. Que je viens de me foutre partout, il me disait qu'il y en a beaucoup qui l'utilisaient en rouge à lèvres. En plus, ça marque hyper bien. Et sinon, il l'utilise aussi genre pour se marquer le visage ou quoi, ou autre sur le corps, pour les fêtes traditionnelles, etc. Et la plante sensitive, il m'expliquait que ici, il l'utilisait beaucoup en mode thé. Pour les gens qui sont stressés et aussi pour les bébés qui font que pleurer, genre s'ils ont des douleurs ou des trucs comme ça, quand ils font que pleurer, genre ça les calme, ça les aide à s'endormir. Un peu partout il y a des arbres qui sont indiqués comme ça, comme lui aussi là-bas. Et en gros il m'expliquait que c'est des arbres médicinaux et du coup chacun a leur vertu et souvent il y en a, ils viennent récupérer des écorces quand ils sont trop loin de l'hôpital ou des trucs comme ça, pour se faire avec la sève soit des bandages, soit des thés, etc. Selon leurs besoins, leur mal-être. C'est trop intéressant. Et ça c'est l'arbre Pona. Et il m'expliquait que ça du coup le bois il utilisait pour faire les barrières des maisons, le bois pour faire la maison, et en haut il y a des tout petits fruits, je pense pas qu'on les verra. Mais genre c'est des tout petits grains et ça il les utilisait pour faire des bijoux. Il me disait que genre c'est un peu rouge et noir, naturel, très dur et il disait pour faire des bijoux. On vient de voir une petite grenouille, bon après ça va hyper vite, mais genre vert fluo. Et c'est une grenouille vénéneuse. Il est trop serein lui. Il me dit oh, regarde tiens, une grenouille vénéneuse. Mais il faut sachez que généralement, de toute façon, quand il y a un animal à des couleurs hyper flashy, genre là, elle était verte flash, les voitures de turbo, c'est qu'elles sont vénéneuses généralement. Les animaux qui ont des trop belles couleurs sont vénéneux. Encore une nouvelle très bonne rando. Hay un fruto aquí, ¿no? Sí. Ah, sí, se parece como el cacao. ¿Se puede comer? Sí, coma. Como banana. Sí, Como banana, ¿no? más que banana. Más que banana. Mm. ¿Y cómo se llama? Tacobillo. 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 Tacobillo sur vous. On essaye d'appeler le poisson le plus grand. Il s'appelle Pancho. Pancho! Pancho, Pancho! Ah, sí. ¿A dónde vas? ¿Para comer? Caimán negro. Mm. Ajá. Más grande eso. ¿Es la madre? Ok, des passages de fou. Ici, si t'as pas... Ici, si t'as pas d'équilibre, c'est mort. Hola. Oh, oh, oh. Si. No, qué mono. Hola. Es un pequeño, ¿no? ¿Cuántos años es? Año 8 meses. 8 meses. Oh, ¿y cómo se llama? He olvidé ya, ¿no? Togu. Togu. Chogu. Hola, Chogu. Là où on était avec le singe, juste pour information, c'était une petite association de frères et sœurs du coup qui tiennent ça pour les petits qui ont été recueillis, soit abandonnés
soit qui étaient malades ou voilà, qui ont trouvé un petit animal tout seul. Donc là par exemple ils avaient deux perroquets. Il me fait peur quand tu fais ça. KS. Elles sont là, tarantula. Ok. Hay una segunda aussi. Tú puedes dejar aquí. C'est après cette parenthèse harigneuse que je disais. Du coup, bref, en gros, ils recueillent les petits bébés. Du coup, là, ils avaient deux perroquets et un petit singe. Et du coup, bah, quand ils se sentent soit assez grands, bah, ils prennent leur envol. Ou du coup, bah, ils les remettent dans la nature à un certain moment, quoi. Attendez, assis. Bon, je pense pas que vous verrez, mais là, il y a plein de petits singes. Trop chou, ils sautent partout. Et ce qu'ils disaient, c'est qu'ils sont toujours en groupe. Là, il y en a juste au-dessus. C'est tout petit. Dites-vous quand même que ça, c'est le chemin pour aller à mon logement. Là, il m'a dit, on est bientôt arrivé. Bon, alors, faudra m'expliquer où et comment. Et par contre, j'espère puisqu'il commence à faire nuit. Et ce qu'il disait, c'est que bah, du coup, les tarentules et les serpents sortent la nuit. Parce que la journée, ils se font chasser. Les serpents par les oiseaux, les araignées par des insectes. Et du coup, ils sortent que la nuit. Sauf que moi, la nuit, non merci. Enfin, je dis ça. Mais tout à l'heure, on va faire une rando de nuit pour voir les tarentules et les serpents. Ah oui. Ok. Bah alors là, pour le coup, on peut pas plus faire dans la jungle. Je vous explique, là je suis bien, parce qu'en gros, il y a l'autre cabane où j'étais tout à l'heure, mais les lits, ils ont pas été faits, enfin la personne qui devait venir est pas venue changer les lits. Donc je suis allée dans l'autre cabane à côté, c'est-à-dire que l'autre cabane à côté, bah en fait il y a juste 2 lits. Et du coup il m'a dit, bah vas-y viens ici, tu choisis le lit que tu veux, donc bien évidemment je prends le 2 places. Et du coup bah j'ai ma petite douche à moi. L'autre, elle est dehors, et je crois qu'il y a les toilettes aussi. Si. Donc j'ai mes toilettes à moi dedans et ça c'est parfait. Par contre ici, bah il n'y a ni internet ni électricité, donc on va être éclairé à la bougie ce soir. Donc ce soir c'est bougie et nourriture sur le feu. Trop bien. Du coup là je vais juste rejoindre la fille avant de prendre la douche parce que du coup j'ai croisé la fille qui est avec moi sur le campement ce soir et elle m'a demandé de l'aider à faire du feu. Pantano, ¿no? Mucho pantano y eso es peligroso para él también. Y claro, mucho más él se cansa. Du coup, elle vient de me dire qu'il y avait un jaguar ici hier soir. Ah. Et lui il me dit, bah là on va faire une rando. Je lui ai dit j'avais peur des araignées. Il me dit oui, en plus ici il y a l'araignée la plus dangereuse du monde, la plus mortelle, l'araignée des bananiers. Et je lui ai dit mais ça va pas, faut pas me dire ça. Du coup là je sais pas si vous le verrez, mais bref, en gros là il y a une petite peau de jaguar, comme on en parlait. Et je lui ai demandé si c'était lui qui l'avait tué pour rigoler. Il me dit non c'est mon oncle parce que il mangeait tous les poulets, il mangeait tous les animaux de l'oncle, donc il l'a tué. J'étais là, oh. Et du coup, il disait qu'il y avait beaucoup de jaguars ici. Après, ça, c'est un tout petit, mais il y en a qui font des 1,80 m. Du coup, en soi, là, il est en train de désinfecter les feuilles parce qu'il va faire la cuisine sur les feuilles de palmier. Je vous
montre ma cabane. Vraiment au milieu de nulle part. Putain, j'avais oublié la boue. J'adore quand ils me font une farfalle avec les serviettes. Merci à moi-même de ne vivre que pour les caméras. Ça me permet de m'éclairer parce que sinon, cette petite bougie ne me sert pas à grand chose. C'est exactement ce genre de cafard dont je vous parlais hier. Toi, tu ne rentreras pas dans ma chambre. Vraiment trop sympa. Par contre, je suis trop light. J'ai mis trop de temps à me laver, du coup, ils ont déjà mangé. On dirait que je suis en date. Mon date avec la jungle. Ok les gars, c'est le moment d'aller en rando nocturne pour aller voir les mygales et les serpents. Je vais pas vous mytho, je stresse. Mais c'est parti. Juste s'il vous plaît la taille du criquet. Il y a ça au-dessus de nos têtes. No gracias. Et là, du coup on vient de croiser l'araignée la plus vénéneuse du monde. Je suis pas à l'aise. Et elle est juste là. En plus il me dit ah bah elle est là. Oh putain. Ok. Et du coup là, on a la deuxième grenouille la plus vénéneuse du monde. Ok. On m'avait pas prévenu de ça. Je lui ai dit mais je croyais que les tarentules, elles étaient juste au sol. Il me disait non non, il y en a aussi des variétés d'arbres. Et bon, je rentre de la balade. J'ai envie de vous dire, c'était pas la balade la plus agréable de toute ma vie, mais c'était intéressant. Et surtout, je l'ai fait, enfin, je vous jure, j'ai envie de chialer tellement j'ai stressé. J'ai tellement stressé que j'ai que transpiré, et même genre, quand je suis rentrée, j'ai qu'à checker tous mes habits s'il n'y avait pas encore des trucs, parce que dans la jungle, il y a des trucs qui me grimpaient dessus. Bref, je suis parano. Donc j'ai juste envie de me laver et me poser. Pour le débrief de la journée, on est éclairé à la bougie, ça me fume de rire. Mais ouais, en tout cas c'était hyper intéressant et surtout ouais je l'ai fait et le guide il était trop top, genre c'était vraiment le genre de guide qu'il me fallait pour ce genre d'expédition, hyper calme, hyper rassurant, il était pas là en mode oh regarde, genre ce genre de truc, j'aurais pas pu et j'ai prévenu tout le monde, j'ai dit par contre si vous voyez un truc juste ne criez pas, ne sursautez pas, ne faites pas, enfin voilà, c'est juste faut que j'ai mon calme et tout. Parce que pour ceux qui savent pas, je suis arachnophobe, genre c'est vraiment ma phobie. Donc je suis quand même contente de l'avoir fait et puis bah c'était intéressant de pouvoir les voir et les découvrir aussi dans leur habitat naturel. J'ai quand même vu aujourd'hui 3 des espèces les plus dangereuses et meurtrières de ce monde, mais ça va très bien. J'ai pas hyper profité de la balade, franchement j'étais juste à le suivre le plus près possible en m'emmitouflant parce que ma phobie ultime c'est que ça me touche, que j'ai une araignée sur moi ou que dans mes cheveux, donc j'ai mis ma casquette, j'ai attaché, j'ai plaqué comme jamais, j'étais habillée de partout. Donc ouais, j'ai pas forcément beaucoup profité de la balade, surtout qu'on passait vraiment dans les trucs, à chaque fois qu'il y a une feuille qui m'effleurait ou que je sentais un insecte sur moi, j'avais tellement peur. Tout s'est bien passé, je vais prendre une douche et je pense qu'on va se retrouver demain matin dans cette belle cabane en espérant que j'arrive à dormir cette nuit. Ah oui, et j'ai oublié de vous dire, j'ai mis de l'huile sur ma gueule, faites pas gaffe. J'ai oublié de vous dire du coup quand je suis arrivée, donc là je suis seule. Et je suis arrivée, il y a juste une nana qui est là et le guide. Et elle parle que anglais, donc elle me parle et tout. Et du coup à un moment elle me dit ouais toi t'es là pour le rituel, combien de jours? Alors déjà je comprends approximativement ce qu'elle me dit, mais j'étais là en mode le rituel, c'est-à-dire genre dans quoi je suis tombée là. Et du coup elle me dit bah le rituel, moi là je suis là depuis 2 jours et j'ai fait mon rituel hier, comme c'est chacun son tour et tout. Et elle commence à m'expliquer.
Là, le guide arrive et il lui dit « Ah non, non, elle fait pas le... » Elle est tellement stressée que j'ai des plaques de stress. Bref. Il lui dit « Non, non, elle fait pas le rituel, etc. » Et du coup, j'étais là « Mais je suis où ?» Et du coup, après, je commençais à poser des questions. Mais en gros, elle a fait un rituel. Elle va le faire sur un mois parce qu'il faut faire plusieurs séances pour anti-stress, enfin genre se purifier son corps. Du coup, elle fait ça pendant un mois. Et avec lui, je lui ai demandé si c'était lui qui faisait ça, etc. Et je lui ai demandé où est-ce qu'il a appris. Et en fait, son grand-père, je crois, est chaman. Donc, ok. Écoutez, il n'y a que ici que je peux découvrir ce genre d'expérience. Voilà. Bon, à demain la team. Pousse. Je crois qu'ils sont encore en train de faire leur rituel. Là, j'entends des tam-tams et tout. Oh mon Dieu! Bon, la team, c'est parti pour le dernier jour. Par contre, il pleut à mort, c'est abusé. Et dites-vous, fun fact, cette nuit, je me suis bloqué la nuque. J'ai trop mal au dos. Juste parce que quand il a plu à mort, à un moment, genre des trompes d'eau de fou, ça a fait un bruit. Et j'ai sursauté et je pense que j'ai fait un faux mouvement. Et du coup, j'ai une partie du dos bloquée. J'ai trop les nerfs. Mais du coup, dernier jour. Dites-vous que ça, c'est seulement en 2 jours ici. À mon guide qui me dit « Ah, j'ai oublié un truc, j'y retourne. Ah bah attends-moi là, bouge pas. » Bah tu veux que j'aille où? Au secours. Bon, j'ai pas trop filmé le retour parce que il pleuvait à mort. Il fallait trop faire attention au marché. Et aussi parce que je suis explosée. Je suis trop fatiguée. Mais même là, la balade elle était hyper intéressante parce que tu voyais justement avec toute la pluie comment la terre elle fonctionnait. En gros, ici, c'est une terre vachement argile. Donc, t'as plein d'endroits comme ça où ça absorbe pas du tout, c'est hyper dur. Et après, t'as plein d'autres endroits qui sont hyper gadoueux. Et du coup, il expliquait aussi qu'en fait, la forêt amazonienne, comme c'est une terre hyper argile, bah, les racines, elles sont pas hyper profondes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'arbres qui poussent sur les arbres, beaucoup d'autres plantes qui poussent sur les arbres, et il y a juste des bouts de racines qui viennent juste puiser sur la surface de la terre. Et que en gros, limite, les racines, elles n'étaient pas vraiment dans la terre, mais elles étaient plus en surface, dans leur propre compost. En fait, les plantes se nourrissent des feuilles mortes qui jonchent le sol, donc ce qui crée les minéraux nécessaires pour les plantes, et avec l'humidité, etc. Donc ça génère comme ça. Une deuxième information assez drôle, et que je savais pas, même si ça paraît assez logique. On a vu au loin du coup des faucons qui étaient avec les ailes ouvertes comme ça, mais en mode statique, posés. Et en fait, c'est parce qu'ils se sèchent les ailes, parce que quand il pleut, ils peuvent pas voler. Parce que déjà, de 1, ils ont les ailes mouillées. Et de 2, il n'y a pas de courant d'air chaud qui leur permette de planer. Donc voilà, j'en apprends tous les jours. Aller chercher, il y a un nouveau groupe qui vient d'arriver comme moi, du coup, il y a 2 jours, avec le même bateau. Donc là, il va aller chercher, et après, je pense qu'on va aller se balader. Il m'a dit on va aller voir les singes, etc. Trop cool, hein. Mais franchement, je vous jure, je suis trop KO. En plus, je suis toute mouillée, je suis toute humide. J'ai juste envie de me laver le corps, de me laver l'âme, de me laver les cheveux, faire un gommage intégral. Donc oui, c'est superficiel, mais genre, le confort, c'est cool. Genre là, franchement, j'ai juste envie de au moins laver toutes mes affaires, parce que toute la boue partout sur mes affaires. Tout est humide, genre rien, tout est mouillé à cause de la pluie et l'humidité et rien ne sèche, donc pas hyper confort. Vous allez voir, en plus ici c'est trop facile de choper des champignons et tout avec l'humidité, j'étais là. Bah super, laissez-moi le soleil s'il vous plaît. Donc ouais, moi je vais encore faire 1 ou 2 activités, manger, et puis bah après j'ai mon bateau pour repartir.
Du coup, je repars à Laetitia et je passe une nuit à Laetitia avant de repartir à ma prochaine destination parce que c'était impossible d'enchaîner cache les deux, ça allait être trop stressant. Donc voilà. Ok. ¿Y cómo se llama? No, es que ella se tienen que liberar, no tienen nombre. Ah, vale. Monkey, solamente hablan inglés. ¿Solamente en inglés? Inglés, monkey, monkey. Si no hay monkey, no hay money. Monkey, monkey. Ok. Oh. Ok. Je peux où le foutre après? Oh. Je suis bloquée. Il me crie dessus. Je me fais vicose par le perroquet, je sais pas comment foutre. You want to go? No? Yeah. Go! Non. Je suis coincée. Crampe au bras. Oh, aïe! Aïe 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 aïe! Il m'a mordu le con. Franchement, il me fait peur. Sûrement, hein. Hola! Hola! Ah, yes! Tu vois, il m'a mordu. Con sa race. Listo. No. Gracias, ¿no? Ça c'est pour Alissa. Elle serait au max. Ah mais oh mon dieu. No tengo miedo. No tiene miedo. No. Entonces bésalo. Oh. Ok. Tengo miedo. Je sais pas quoi faire avec. Il l'a foutu dans les mains et après il est parti. Pam. A Bianca no está problema. ¿No le gustaría? Ah, sí, te gustaría. ¿Acá? Ah. Ah, sí. Vale. La cabeza en primero. Ahí, ponerle y listo. Ah, oh mon dieu. Ok. Vale. Libre. Libre. Du coup, je suis de retour à Laetitia. Et je vais marcher jusqu'à l'hôtel puisque j'ai plus trop de thunes. Et j'ai pas envie de retirer comme je me casse de la Colombie demain. Donc on marche. Et le truc trop chiant, c'est qu'il faut que j'aille chercher mon sac à l'ancien hôtel horaire pour aller à au nouvel hôtel. J'ai trop la flemme. Le bag récupéré. Maintenant mission retourner vers là-bas, à l'autre hôtel, 20 minutes de marche. Je ne peux plus. Vivement que cette journée se finisse. Bon la team, nous revoilà à un peu de civilisation. Du coup je suis de retour à Laetitia, la ville steppe, à côté de l'aéroport. J'ai pu laver mes cheveux. Ah, ça, quel plaisir. J'ai pris une douche, elle a purifié mon âme. Mais ouais, du coup je suis exténuée de ces jours-là. J'arrive pas trop à me rendre compte encore de ce qui vient de se passer. Et je suis mitigée entre c'était trop bien et c'était horrible. Genre je suis vraiment mitigée entre les deux. En vrai je suis quand même contente de l'avoir fait. Même si le but premier c'était pas en mode pour être fière de moi, me dépasser, etc. En fait je le ressens quand même comme ça. Parce que c'était un peu le cas. Genre c'est vraiment une expérience en vrai. Je savais pas à quoi m'attendre. D'un côté je m'attendais à plus horrible. Et d'un autre côté, j'essaie de relativiser en mode ouais, mais c'est un truc, il y a beaucoup de gens qui le font, c'est des trucs touristiques maintenant. Mais en fait, pas du tout. C'est vraiment une immersion dans leur mode de vie, dans le paysage. Et c'est pas en mode fait pour les touristes. Enfin,
y a un peu des trucs clichés auxquels j'aurais pu m'attendre. Ils font de l'immersion, mais juste pour les touristes. En mode, je sais pas comment vous expliquer, genre, tu sais, ils abusent le trait en mode, putain, l'Amazon c'est comme ça, ils sont avec des lances et des slips et des tatouages de terre sur le corps. Enfin, non, tu vois, ils vivent comme ça, quoi. Et en fait, c'est une immersion chez eux, et déjà, ça, c'est juste énorme. Et il n'y a aucun abus, les gens vivent vraiment comme ça, genre même celui que j'avais filmé dans la forêt, qui faisait son feu, qui fait des rituels chamans, etc. Genre lui, il vit vraiment comme ça, quoi. Et voilà, pas du tout en retard sur leur temps, etc. Genre ils sont vraiment... genre ils vivent comme ça. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais voilà, c'est vraiment un mode de vie hyper différent, mais surtout aussi hyper intéressant. Après, il y a plein de trucs sur lesquels, voilà, nous, ça peut nous paraître pas forcément développé, mais dans le sens où il y a des trucs où c'est limité dans la zone. Par exemple, il m'expliquait aussi par rapport à l'agriculture, l'industrialisation, etc. En fait, c'est quelque chose qui n'est pas forcément possible parce que, comme dit, ne serait-ce que les terres d'Amazonie, c'est exclusivement de l'argile, donc déjà tu peux pas cultiver en masse, genre tout ce qui pousse là-bas c'est plus les bananes, les fruits, etc. Genre tout ce qui est produits de terre comme les carottes, pommes de terre, etc. Salade, ça peut pas pousser là-bas. Donc pour de l'agroalimentaire à grosse échelle, c'est pas possible. Donc il y a des choses sur lesquelles ça peut pas se développer. Et même au niveau du bétail, il disait que pour des chevaux, des vaches, c'est impossible d'accéder. Et encore moins pour des machines. Donc tu peux rien faire en mode industrialisation dans ces zones-là. Donc c'est pour ça qu'il me disait ça à l'ancienne, mais ils sont tous avec leurs machettes à découper les bananes après 25-30 minutes de marche. Mais genre c'est impressionnant, quoi. Enfin, c'est hyper américain. C'était j'ai pas envie de dire belle expérience pour le moment, parce que vraiment j'ai subi le truc, mais en tout cas hyper intéressant. Je pense que avec le recul, je vais vraiment kiffer cette expérience, mais là j'ai juste envie de m'en remettre. J'avais envie de rentrer, j'en pouvais plus, franchement. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette immersion aussi. Fin de l'aventure en Colombie. C'était mon dernier step en Colombie. Et puis demain on prend l'avion pour retourner à Bogota pour aller dans la nouvelle destination. Donc voilà, l'Amazonie, je l'ai fait. Ça c'est la place officielle de mon sac. Est-ce que vous entendez ce bruit d'avion? C'est le bruit de mon avion qui part sans moi. Il y a un tuk-tuk là-bas, j'espère que c'est pas le tuk-tuk de tout à l'heure, puisque je ne le veux pas. Là-bas, il y a mon avion. Bye bye. Et on dit coucou à Lisa. Elle vient me soutenir dans ma Hesse. Actuellement posé à côté du check-out 3 heures avant. Cette fois-ci je ne le loupe pas, je vais pas le louper 2 fois. Je sais pas si je vous avais dit pourquoi je l'ai loupé, je pense que j'étais encore trop énervée et trop blasée. Mais en gros c'est juste le peuple est light et j'ai été light. Parce que ici en fait c'est un avion, il n'y a que une destination. Enfin genre il n'y a que retour à Bogota. Tu peux pas aller ailleurs, c'est tellement un petit aéroport que tu n'as qu'une destination. Et qu'on est au bout du monde, voilà, c'est une petite ville, tu peux plus faire ça. Et en gros, du coup, je me suis dit, petit aéroport, aucune destination, il y a un vol toutes les 3-4 heures. Je suis en chill, tu vois, j'ai quand même demandé à l'accueil de mon hôtel, je lui ai dit, ouais, si j'y vais une bonne heure avant et tout, c'est bon. Elle me dit, mais oui, c'est bon et tout. Limite, ça me regarde avec des gros yeux. Du coup, j'étais là, ok, bon, c'est pas comme si je prenais le bus non plus. Hein. Mais bon. Donc, du coup, je vais pour y être une bonne heure avant. Et du coup, je demande à l'hôtel de me commander un tuk-tuk pour le lendemain parce que je l'avais tôt quand même. Il fallait que je bouge vers 6h40. Je crois que je l'avais à 7h55 et j'ai demandé à 6h40, sachant qu'on est à 8 minutes du tuk-tuk de l'hôtel. Enfin bref.
Déjà, je vais ce matin pour le check-out, il n'y a personne, du coup je dois attendre qu'il y ait quelqu'un. Après j'attends et la meuf elle arrive, elle me dit ah je vais le chercher, donc je rattends. Et après du coup le tuk-tuk m'attendait, mais j'étais obligée de faire le check-out, donc bref. Donc je vais, et du coup c'est elle qui a commandé le tuk-tuk. Retenez bien cette information là, parce que trop les nerfs, genre je vais dans le tuk-tuk et je vois c'est un peu long. Et je vois, j'arrive au port. Et du coup je lui dis no es el puerto, es el aeropuerto. Et il me dit ah, aéropuerto. Et je suis là, oui. Donc bref, en fait, le temps de faire le trajet jusqu'au port, le trajet retour jusqu'à l'aéroport, et ben, en fait, je suis arrivée comme ça. Donc bien évidemment que la meuf, elle m'a dit nique ta race. Donc j'ai dit s'il vous plaît et tout, j'ai essayé de lui expliquer, mais bien sûr qu'elle n'en avait rien à foutre. Et j'avoue que moi aussi, si je tapais à sa place, j'en aurais rien à foutre des gens light comme moi. Mais bon. Du coup, en vrai, j'ai de la chance quand même parce que je lui dis, il est à quelle heure le prochain vol? Elle me dit 19h, sauf que c'est impossible parce que 19h, il y a 2 heures de vol vers Bogota et moi, en fait, j'ai mon premier avion parce que j'ai 2 avions pour aller au Brésil. J'ai mon premier avion à 21h, donc impossible. Et en fait, j'ai de la chance parce qu'il y a 2 compagnies qui s'occupent de cet aéroport et la deuxième compagnie, un vol là à 12h55. Avec le temps de vol, ça me laisse le temps. Juste un peu les nerfs parce que j'avais prévu de garder cette dernière journée pour poser mon sac et aller faire les souvenirs, me balader sur Bogota encore une dernière fois. Mais du coup non. Donc désolée à tous ceux qui n'auront pas de souvenirs de la Colombie, mais le cœur y était. Et bien évidemment par contre j'ai bien raclé. Mais bon. Heureusement que c'est un souci d'argent et que voilà, j'ai pu reprendre un autre avion. Nous sommes enfin dans l'avion. Je ne l'ai pas loupé celui-ci, après tu m'étonnes 3 heures avant. J'ai un accompagnateur. Vraiment tout pour le support mental aujourd'hui.